Voici votre édition du 31 janvier 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, Olivier Jean et Marc-Antoine Gagnon, sans oublier l'officiel Olivier Gouin, s'envolent pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. La hutte hébergement d'urgence de Terrebonne lève le voile sur le cas d'une intervenante au comportement inapproprié vis-à-vis un bénéficiaire. Et en procès, Tony Accurso témoigne sur les relations qu'il entretenait avec l'ancien maire de Mascouche, feu Richard Marcotte. Ici Pénélope Clermont, journaliste pour La Revue. Du 9 au 25 février, les yeux du monde entier seront tournés vers Pyeongchang, où se dérouleront les 23e Jeux olympiques d'hiver. Parmi la délégation canadienne se trouveront le patineur de vitesse Olivier Jean et le skieur de bosse Marc-Antoine Gagnon, sans oublier aussi l'arbitre de hockey Olivier Gouin. N'en étant pas à leurs premières Olympiades, les athlètes se confient sur le parcours qui les a menés à ce grand rendez-vous sportif. Apprenez-en plus en pages A3 et A4. En 2017, une intervenante travaillant pour la hutte hébergement d'urgence de Terrebonne a adopté un comportement douteux et entretenu une liaison amoureuse avec un bénéficiaire de l'organisme. Consommation de drogue, rencontres secrètes, promesses de fiançailles et de cohabitation, la relation aurait duré plusieurs mois avant que l'intervenante n'y mette fin. À la suite d'une plainte du bénéficiaire, une enquête interne a conduit au congédiement de l'intervenante en question. Toujours en procès au palais de justice de Joliette, Tony Accurso a amorcé son témoignage le 29 janvier, revenant sur les liens qu'il entretenait avec l'ancien maire de Mascouche, feu Richard Marcotte. L'accusé a décrit M. Marcotte comme un ami de longue date, mais a réfuté l'avoir amené sur son bateau pour obtenir des contrats avec la ville de Mascouche, l'Araïm ou pour l'entreprise Écolosol. Il y a dans la revue cette semaine un rabais de 25 $ pour réaliser ton tatouage d'ici le 28 février chez Oak & Brass Tattoo sur le chemin Gascon à Terrebonne. 3 centres de la petite enfance de Terrebonne ont reçu quelques 110 000 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux d'entretien et de rénovation. Ces CPE regrettent cependant que ces sommes soient encore moindres que des surplus qu'ils avaient accumulés, mais qui leur avaient été retirés par le gouvernement. Ils n'ont ainsi plus la même latitude qu'ils avaient pour pallier eux-mêmes les imprévus. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Le Moulinet sur l'île des Moulins vibrera au son rock d'une série de 3 spectacles présentés dans le cadre de la 7e tournée Ligue Rock. C'est le duo Les Deux Luxe qui sera la tête d'affiche de cette première dans la région. Il sera précédé sur scène des groupes Blue Cheese de Terrebonne et Cardiel de Mexico. C'est dans l'église Saint-Louis de France que l'Orchestre classique de Terrebonne a offert son concert inaugural le 22 janvier. Sous la baguette du chef Vincent Lapointe, les 32 musiciens ont su charmer les quelques 400 convives présents. Si on se fie à la réaction des gens sur place, on peut parler d'une opération séduction réussie pour l'ensemble et sa fondatrice Manon Riendeau. Des membres d'un réseau de trafic de stupéfiants lié aux Hells Angels ont été ciblés par une série de perquisitions à Mascouche et à Terrebonne le 24 janvier. Une trentaine de personnes de toutes confessions religieuses se sont réunies à l'église Saint-Henri de Mascouche le 29 janvier en mémoire de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec. C'est cette année que le groupe Albi le Géant célèbre ses 40 années d'existence. Comptant aujourd'hui 20 franchises, l'entreprise embauche plus de 1300 personnes. Les familles de Mascouche sont invitées à participer au rassemblement hivernal le 3 février au parc du Grand Coteau. Parler du suicide sauve des vies. Vous entendrez cette phrase plus d'une fois lors de la Semaine nationale de la prévention du suicide du 4 au 10 février. Alors parlez-en! C'était votre édition de la Revue en 5 minutes du 31 janvier 2018. Pour les âmes romantiques et les autres, ne manquez pas notre cahier spécial de cette semaine, Tout pour le mariage. Bonne lecture!